on est à Windsor, la ville juste en face de Détroit, dans le Michigan, aux États-Unis. C'est l'une des villes les plus dangereuses des États-Unis depuis 2009. En tout cas, c'est ce qu'on entend dire, et on va te prouver le contraire. Un pont sépare Détroit avec le Canada. Ce pont est le plus fréquenté d'Amérique du Nord, et c'est par ici que nous rentrons aux États-Unis. La première chose que nous avons faite, c'est de se rendre dans le quartier du 8 Miles. C'est ici que vivait le rappeur Eminem. On a entendu dire que le quartier était devenu abandonné, comme une bonne partie de la ville. C'est le paradis pour les amateurs et les amatrices d'urbex. La population ayant quitté massivement la périphérie de la ville en 2009, il y a énormément d'endroits abandonnés et à visiter. Michigan Central Station est considéré comme le plus gros bâtiment abandonné au monde. Malheureusement, il est super protégé, on ne peut pas rentrer dedans. Le Heidelberg Project, qui se trouve dans la rue d'Heidelberg et Détroit, est un projet des citoyens du quartier qui ont voulu redonner de la couleur à leur rue et surtout à leur ville et montrer notre image de la ville qu'est Détroit. Ici, le temps s'est arrêté quand la crise financière de 2009 s'est abattue de plein fouet sur la ville et a vu partir presque la moitié de la population, retrouvée maintenant sans emploi. Le centre-ville est vraiment étonnant. Des parcs, de la verdure et des zones piétonnes contrastent avec le reste de la ville à l'abandon. Les vieux gratte-ciel centenaires au look des années folles nous rappellent comment la ville prospérait économiquement à l'époque. Au centre-ville, on voit de l'autre côté de la rivière le Canada, qui est vraiment très très proche. Détroit, c'est aussi la ville de l'automobile. Derrière moi se trouve le siège de General Motors, Chevrolet et encore plein d'autres marques américaines. Il y a aussi l'usine Ford qui est installée dans la ville. C'est aussi à Détroit qu'est née la techno, un de mes courants musicaux préférés. Pour finir notre journée, nous nous sommes rendus chez les studios de chez Underground Resistance, créés par les pionniers de ce mouvement musical, comme Derrick May et Jeff Mills. Bon alors on vient de passer toute la journée dans la ville de Détroit et dans les quartiers aux alentours, notamment dans le quartier où vivait Eminem. L'idée qu'on a de Détroit, de la ville très dangereuse, ça date surtout de 2009 pendant la crise quand il y a eu une explosion du chômage et un énorme taux de criminalité. On a discuté avec des gens super gentils et ils nous expliquent que la ville renaît de ses cendres, tel un phénix,